Salut à tous, salut Elki. Salut Je Fichot. suis vraiment content de te recevoir comme ça pour cette vidéo YouTube. Parce que déjà, tu joues à Hearthstone depuis combien de temps à peu près? Alors, en fait, Depuis j'ai le joué un début peu au ou début, mais je joue sérieusement depuis GVG à peu près. Avec GVG? Gnome contre Gobelin là. Bah déjà, Plus sérieusement. t'es devenu vraiment un grand joueur, un grand joueur européen, on peut le dire. Mais c'est vrai. Ouais, je suis pas encore aussi fort que ce que je voudrais, mais. Donc Team Liquid, donc ça c'est excellent, c'est une des plus grosses teams d'Hearthstone. Et puis surtout, bah, je te l'avoue, je suis un grand fan par rapport au poker. Donc moi je me suis lancé dans le poker il y a 2-3 ans parce que voilà, j'étais fan de toi. Et enfin j'ai lu tous tes bouquins et tout, donc ça me fait extrêmement Ah, ça fait plaisir. super plaisir, Et, ouais. et je suis au cœur parce que voilà, je suis un grand fan de poker. Et puis Hearthstone aussi, je regarde tes streams. Et c'est vrai que tu as une marge de progression qui est. Enfin, tu as progressé de manière. Enfin, incroyable quoi. Ouais, Vraiment incroyable. J'ai pas encore progressé plus d'ailleurs, faudrait que tu m'aides hein, Bah, avec avec plaisir. certains decks. Est-ce que tu peux nous dire par exemple ton actualité en ce moment, ce que tu fais, poker, Hearthstone? Ouais, bien sûr. En fait, j'essaie en gros de faire 50-50 poker Hearthstone. Après, ça change beaucoup des événements. Tu vois, si j'ai un tournoi de poker qui dure une semaine, comme un EPT, je vais jouer poker tout le temps. Et après, si c'est la fin de la saison, Hearthstone, là, je vais tryhard les 2 derniers jours pour ranker. Ou si j'ai un tournoi de Hearthstone, je vais faire plus de Hearthstone. Ça dépend de me préparer pour un tournoi. J'essaie vraiment de faire les deux en majorité. Et j'ai une question. Quand tu fais un tournoi de poker, par exemple dans les casinos, et le soir tu rentres à l'hôtel, tu joues à Hearthstone ou tu Des joues au fois, poker? des fois, j'ai joué à Hearthstone à la table. C'est pas bon ça. Des fois, tu joues au poker et tu joues à Hearthstone en même Ah temps? ouais, je suis sur mon téléphone. J'ai eu sur mon téléphone et après, j'ai perdu concentration pour les deux. C'est pas bon Ouais, du tout. c'est C'est pas bon du tout. ouais, hein. c'est vrai. Bah faut jouer pas la secret ou des decks Ah, comme ça en un peu fait, no brain. quand est-ce que c'est sorti? Je crois fin août, il y a l'extension qui est sortie là, le grand tournoi. J'ai essayé de jouer un deck avec la communion astrale. Ah ouais. Communion astrale. Alviana, le deck Alviana. Il est Non, pas non, pas mal. Aviana, juste communion astrale en fait. Tu joues pas bien là-dedans. J'avais pas mis Non, Aviana. remarque, t'es Aviana, pas obligé de jouer à Viena. Non, j'avais pas mis avec Aviana. Communion Astrale, ouais. Communion astrale en fait, et donc c'était le rêve, genre Innervet communion astrale et top deck Ysera ou un truc comme ça, tu vois, mais ça marche pas souvent en fait. Hein. Ouais, bah, c'est ultra variance. Hein. C'est le deck, je pense, qui utilise le plus la variance Ouais, ouais. enfin, actuellement. Non, il Et- devrait la booster communion astrale d'ailleurs. Je pense que au moins si t'as 10 mana que ça te donne une carte. Parce que là, si t'as 10 mana, en fait, tu défausses ta main et t'as pas de Ouais, carte. non, c'est un peu. abusé. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Bon, après, voilà, si tu le fais tour 1, tu gagnes tous les decks. Enfin, c'est comme un zoo avec des 7-7, quoi. Ouais. Si tu le joues tour 1. Et donc là, t'as dû tryhard vraiment à fond pour la BlizzCon, enfin, pour essayer de faire partie des 128. Tu joues surtout les 3-4 derniers jours ou est-ce que tu t'y prends un petit peu? Ouais, j'avais joué un un peu peu avant, mais avant. beaucoup plus ces derniers jours en fait. Ouais. Mais je sais pas quelle est la meilleure Bah. stratégie à utiliser non plus, tu vois. Moi, je pense que le mieux, c'est d'essayer de se placer rapidement, voilà, top 5, top 10 en milieu de saison. Parce qu'en fin de compte, les gens essayent des decks pour la fin de saison, ne tryhardent pas trop. Et enfin, je pense que c'est plus facile en tout cas de faire un top 10 en milieu de saison qu'à la fin. Parce qu'à la fin, vraiment, tout le monde regarde, analyse un petit peu les points, combien il faut faire. Si t'as pas fait top 100, t'es obligé de faire top 50. Donc c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que nous, chez Géo, on a surtout joué à fond les 3-4 derniers jours. Et tu fais des variations qui sont incroyables. Enfin, tu te mets top 10, après tu te remets top 1000. Enfin, Ouais, je suis 130 et 130 à 5000. ouais, c'est à ça. Et 400. après tu reviens. Enfin, il y a eu des trucs. Je sais qu'il y a un joueur français qui a fait. Il s'est mis deuxième. Et genre 4-5 heures après, il était 3000 quoi. Ah, ça fait. Et donc, Ouais, ça c'est va faire un peu mal, un ça va faire mal au cœur. Ouais, non, Deuxième, mais 3 heures horrible. après. Non, c'est horrible parce que 4000. tu te dis, bon, bah, je suis deuxième, je peux pas trop perdre. Et en plus, tu te sens confiant. Ouais. Donc tu relances une game, là tu perds, tu te dis, bon, bah, je suis obligé de relancer. Et finalement, sachant qu'il faut avoir un ratio d'au moins 70% pour monter. Enfin, je pense qu'il faut faire à peu près 3-1 à 2-1, tu stagnes, voire. En fait, ça dépend contre qui tu joues aussi. Si tu joues contre un Ouais. mec qui est haut classé, tu gagnes plus de points. Oui, exactement. Ça marche comment et je sais C'est pas ça, si en fait. exactement. Si, c'est ça. C'est en fonction du classement de ton adversaire, tu gagnes plus ou moins de points. Voilà, l'idée c'est quand tu es top 100 ou top 200, si tu joues contre un mec qui est 4000 plus, voilà, faut que tu fasses derrière 3-1 pour rattraper. Et avec 2-1, tu vas même pas rattraper le retard, quoi. Ah ouais, c'est dur. Hein. Donc ça c'est un petit peu dur. Enfin, évidemment c'est plus agréable de. Enfin, tu te dis bon il est 4000 donc ça va être plus facile, mais finalement c'est mieux de tomber contre un mec qui est top 10. C'est pas toujours plus facile. En Non, plus, pas hein. du tout, parce que des fois, s'il joue druide ou pas la secret, il n'y a pas de miracle, quoi. Enfin, même s'il joue moins bien, bah, il peut te gagner, quoi. Ouais, ou même s'il a un deck qui est pas bon contre toi, enfin si Ouais. t'as un counter sur ton deck, c'est dur. C'est Ouais. ça. Et en ce moment, tu joues quoi? Zo? En ce moment, j'ai Enfin, joué vu sur tes beaucoup streams, beaucoup Zo. Ouais, j'ai beaucoup beaucoup Zo. je joue beaucoup Zo cette saison, et un peu druide. Mais en fait, justement, c'est un peu ironique. J'ai joué beaucoup Zo et genre j'ai ouvert le pack le coffre là de la fin de la saison et j'ai eu un challenger mystérieux en Ouais, ouais, Golden. l'adversaire Et je me suis dit que ça devait être, C'est ça devait être un signe de Hearthstone que je dois jouer.
Paladin Et secret, à mon tu joues avis. pas trop à la secret? Un petit peu, un petit peu. J'y joue plus en tournoi en fait, parce que en tournoi je joue pas mal Paladin secret parce qu'en fait faut ramener beaucoup de jeux en fait, et je suis pas très bon avec les autres jeux. Tu vois, Ouais, en t'es fait, je pense plus que on va dire mid-range que plus mid-range que contrôle. contrôle et aggro c'est un peu trop gamble je trouve, et donc Aggro, c'est un peu gamble, ouais. du coup je pense que ces jeux-là aussi c'est les jeux où je vais faire le moins d'erreurs parce que c'est beaucoup plus facile de jouer Paladin secret. C'est fort et assez facile à jouer. Je vais faire Ouais, moins d'erreurs que si je joue à un jeu comme Patron ou Freeze Mage ou des ouais. Et trucs. puis en ce moment, c'est surtout la période où les mid-range sont plus forts, je trouve, que les contrôles. Enfin, pour moi, vraiment, les 3 decks de la méta, même si on a une méta un petit peu variée où t'as, on va dire, 20 decks qui sont viables tier 1, tier 2, mais pour moi, c'est surtout Druid, Zo et Pala Secret. Vraiment les Ouais, 3 decks avec une puissance brute qui sont peut-être au-dessus des autres decks. Mage Freeze est très bien, mais Mage Freeze c'est un deck counter, donc soit t'as un ouais, très bon match-up, soit t'as un très mauvais. Alors que Druid, Zo et Pala Secret, bah en fin de compte, à part justement contre le Mage Freeze, enfin le Druid est bien contre ouais. Mage Freeze, mais les autres, voilà, tu sais que tu te dis pas contre un match-up, oh non, pas ça quoi. Ouais, Ça, Renologue c'est pas mal aussi. Renologue c'est pas mal. Après Renologue c'est c'est bien. un petit peu gamble. Des fois t'as pas Reno, des fois Voilà, t'as pas les bonnes voilà, cartes, mais c'est quand même. les games où t'as pas Reno, voilà, les games où t'as Reno, bah tu peux être sur un ratio de 80%, enfin, mais voilà, les games où t'as pas ton Reno, Des fois c'est c'est dur, des fois compliqué c'est de dur. gagner, Ouais. hein. C'est très très compliqué de gagner. Ce que je te propose, c'est on va faire une petite game. Donc, Vas-y. qu'est-ce qu'on peut jouer? T'as joué quoi toi pour monter? J'ai joué surtout Druid et Zo, un Zo un peu sympa avec Leroy Jenkins. Ben non, c'était pas ça. On peut jouer ça si tu veux. Non, joue un autre deck. Vas-y, montre-moi ce que Donc moi j'ai n'importe joué quoi. ça. Non, c'est pas du tout ça en plus. J'ai dit n'importe quoi. Ça c'est une nouvelle version avec Garde Funeste. Bah c'est la tienne d'ailleurs, Ça celle-là je crois. c'est joué pratiquement la même version. Montre. Garde Funeste, un géant. Peut-être tu Euh, joues pas de géant. je joue deux géants, Tu joues deux géants. deux géants et pas de gros gibier, pas de chasseur de gros gibier. Ouais. Et sinon le reste c'est Ouais, et après c'est un Bran. ouais, c'est ça. C'est presque pareil sinon ouais. Bran c'est sympa, après c'est vrai qu'il faut la place quoi, t'as vraiment envie Ouais, de mettre des millions de cartes. ouais. En ce moment je joue ça qui est très très sympa, le principe c'est quoi? C'est comme un Reno, c'est-à-dire que... Enfin c'est comme le Reno combo, c'est-à-dire que t'as la combo avec Leroy, puissance accablante, manipulateur sans visage, mais l'idée c'est que voilà, tu joues pas Reno, donc ça te permet d'être plus stable parce que tu joues les cartes en 2 fois, par contre voilà, t'as pas le game breaker qui est Reno Jackson quoi. Ouais, mais en plus c'est bien parce que pour l'effet de surprise à mon avis, ce genre Bah de pour deck les faire... c'est fort si tu joues en ladder parce que les mecs ils vont pas forcément savoir, tu vois. Exactement. En début Ouais, de saison, ça sert. Voilà, vaut mieux monter avec un druide ou un truc simple jusqu'à légende. Et après, quand t'es légende, ouais, c'est ouais. un deck qui peut être très très intéressant si tes adversaires tournent autour des cartes. Le géant de lave, en fin de compte, quand ton adversaire sait que tu joues Reno ou pense que tu joues Reno, il tourne jamais autour des géants de lave parce qu'il se dit déjà il y a 50% de chance qu'il joue géant de lave. Et en plus, il y a que 25% de chance qu'il l'ait dans sa main. Ouais. Donc il va jamais tourner autour. Et là, justement, en jouant deux et en le gardant en main de départ contre certains decks, tu peux vraiment faire un effet de surprise qui est Non, ouais, c'est monstrueux. clair. En plus, il va plus avoir tendance à contrôler le board s'il pense que t'as Ouais. Reno plutôt qu'à pusher pour damage parce qu'il veut pas que tu Ex- deals pour. Exactement. Donc en plus ça te permet de jouer des cartes trop fortes en 2 fois. Enfin le Cynic Colporter, Ah, c'est trop fort le c'est Porter. Je pense que une des meilleures c'est cartes de. des parties que j'ai jouées, Cynic Porter et Oreb, c'est les deux cartes Ouais. qui ont été les plus puissantes. Oreb, ouais, Oreb Oreb, c'est il m'a gagné genre plus tu crop, moins 20% des parties tu gagnes grâce à Oreb parce que ouais, c'est trop fort quand t'as le board, ben tu sais que tu vas pas prendre d'AOE. tu Oreb et tu smork et c'est fini en Ouais, c'est général. ça. Il peut rien faire. Enfin les Atis Flammes, tu les défonces avec Oreb quoi. Ouais. Mais Mais non, non, là. Atis Flamme, c'est pas trop dur en général avec tes diablotins. Si t'as un Non, Atis Flammes c'est plutôt un bon match-up. Après, Ouais. Atis Des Flammes, fois, ils ont Sick tilt à DreamHack Leipzig là, Sick, j'étais en train de battre Yagut. En fait, je perdais 2-1 et le dernier, il lui restait son Atis Flamme Mage et son Druide. Et j'avais Zo et normalement c'était vachement plus fort. Et j'étais vachement bien et il fait Portail Instable, Dr. Boom, Sick, Dr. Boom tourne 4. Et j'étais à 1 off quand même, j'ai presque failli gagner Sick. il a fait mais- porter un stab Docteur Portail Instable, Dr. Boom, Sick, Wouah. Dr. Boom tourne 4, Sick. Ah, trop dur. Ah c'est affreux. J'ai presque failli. J'étais à 1 off en plus. Après, il y avait Antonidas et j'avais que j'avais un Doomguard et 2 Overwhelming et un C'est Argus sur le tellement, board. c'est tellement horrible de prendre un Ah. coup comme ça. Bah, de toute manière, c'est la meilleure carte du jeu. Enfin, c'est juste. Enfin, Bah, je sais pas si. probablement. Sans synergie particulière, c'est probablement la meilleure. Ça, c'est pas mal. Donc, évidemment, on joue 2 crocs, 2 Voldemort. Vol mortel. Voldemort, c'est bien. Hein. C'est Voldemort, pas Vol mortel. Voldemort. Ouais, c'est complètement OP. Et puis voilà, c'est pareil. Drake, c'est comme le sinistre. T'as pas envie d'en jouer qu'un seul. Ouais, C'est Drake, c'est beaucoup bien. trop fort. Au minimum, c'est une 4-7 quand vraiment tu joues beaucoup de cartes avant. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Je pense qu'on va dans tous les cas développer le Drake. Faut juste taper là.
On n'a pas énormément de play ici. Enfin, Drake c'est Ouais. sûr, je pense. Et pour essayer Tu de trigger là. joues de taunt aussi? Protectrice Ouais, de de Soul Fury? protectrice pour justement les géants de lave, puis les Drake. Et c'est surtout pour géants de lave en fait, à partir du moment où. C'est pour ça que je préfère la protectrice parce que t'as souvent envie de piocher beaucoup parce que tu joues la combo. Donc l'Argus, des fois, il te permet de faire juste Ouais, Argus et en pas plus, ça piocher. change. En Et en plus, fin de compte, tu gagnes que le plus un et sur un géant ou sur un 4-8, ouais, ben, en plus, tes c'est pas créatures très- elles sont grosses en Ouais, général. c'est Tu t'en ça. fiches Tu si vas, plus tu un. vas. C'est pas Lui, il comme, veut- c'est pas comme Zo où t'as besoin pour trader d'avoir Argus plus Exactement. 1 et que ça fait un C'est gros ça. truc, Lui, mais tu le triggers que sur les grosses créatures. Donc, ouais, je c'est pense clair. qu'on va Si tu juste faire tentes, ça. si le mec il a 8 ou 9 de défense, qu'il soit taunt ou pas, qu'il soit 8 ou 9, ou ça change rien en fait. Ok, ça, c'est pas extrêmement grave parce qu'on a la flamme infernale. Ok, donc là, non. Voilà. Bah là, C'est normalement, c'est encore mieux pour nous, ça c'est ouais, bon. là, normalement, il a perdu en fait. S'il avait ici. joué à Shredder, ça aurait été plus dur, mais. À Shredder, ça aurait été compliqué. Déchiqueté. Parce que là, on a vraiment un play, un play assez simple en fait. On tape la 4-8 là, on fait voile mortelle là-dessus, tout simplement. Et je pense que c'est le play. Ouais, Ça. Et ça. là il peut plus gagner. Et là, il peut normalement. plus gagner, non. Bon, on est qu'à 9, hein. Ouais, mais Mais c'est dur. on est qu'à 9, mais on a mais- le robot, on espère piocher géant de lave. Ouais, t'as le robot, mais par là, ils ont pas trop de burst non plus quand même. C'est dur pour eux de faire. Enfin, une fois qu'ils ont perdu tout le board, c'est quand même Ouais. pas facile. Hein. Là, c'est un petit peu compliqué. À part si la boom. Là, Si la boom et Tyrion, sinon c'est chaud. ok. Après, il y en a dans certains decks, pas la secret, qui jouent un tendant. De plus en plus, on Attends, voit c'est le truc qui booste les. Ouais. Parce qu'en fin de compte, tu t'y Ah, attends. Oh là, c'est là, bon ça, quel top deck? là, c'est un peu le drame. Je pense qu'on peut faire Tu veux faire quoi? Tu veux faire voile de mort et. vol mortel quoi qu'il en soit. Tu veux faire plein. Il y a trop c'est trop de. Il y a trop de possibilités en fait là. Euh, Le problème du Crash Vat, c'est qu'on pourrait prendre Hibou. Alors que le robot. Ouais, mais il peut faire Hibou quoi? S'il fait Hibou, il peut pas Bon. le tuer en fait. En fait, Il peut faire Si on Hibou, trade ouais, là, il fait Hibou, donc on prend il peut 3, on faire passe à Hibou, 5. Hibou plus 4+4. En fait, Hibou si plus- on. Ouais, t'as raison. Mais je pense que c'est mieux de faire ça et trade. C'est plus safe en fait. Là, il peut pas nous tuer, c'est impossible. Parce qu'il. Enfin, Hibou plus 4+4, ça nous met que 7. Et non, je pense qu'il n'y a pas de play. Voilà. Ça, là, c'est souvent le drame. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un manipulateur sur le 8-8 plus, Ouais, plus tu vois, protégé si on veut. Après, BGH est un. Si tu taunt d'abord, il va être 8-8, il va copier le taunt en plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il copie la Ouais, provocation. Provocation, c'est ça? Je connais pas les termes français, désolé. Ouais, c'est provocation. Donc là, c'est toujours le même problème. Dans tous les cas, il faut attaquer avec ça. Ça va proc le 2-1, rédemption. On espère que le venger arrive là-dessus. C'est toujours le drame cette carte parce qu'en fin de compte, il n'a pas de board et son board se transforme en quelque chose d'assez compliqué à gérer. Ça, pour le coup, Ouais. faudrait vraiment la nerf. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, c'est un peu trop fort en plus. C'est un peu trop fort. Surtout, soit la je trouve- passer à 7 Je trouve que c'est trop fort par rapport à. En fait, ça demande pas vraiment de réflexion en fait. Ouais. Challenger, tu joues et t'as des cartes qui sont fortes parce que t'as des decks qui sont forts, mais ça demande quand même des combos et d'avoir de la synergie avec d'autres cartes et ça demande plus de réflexion. Alors que ça, c'est genre. Tu joues Secret Paladin, tu joues Challenger Mystérieux en 6 et. Lever les boucliers, ah cool. Voilà. Ouais, je trouve qu'elle est trop forte par rapport à la facilité de. Mais c'est ça, le problème, c'est transformer un pauvre board en quelque chose de gros. Ça Ça a pas trop de ça a sens. trop d'impact en Donc fait. soit- En plus, tu vois. La passer à 7, parce que déjà à 7 c'est comme le boom, donc en fin de compte des fois tu auras le choix entre soit jouer ça soit le boom, qui est peut-être boom Ouais. est meilleur, soit la faire, faudrait la faire 3-3 en fait, passer 6, parce que même le Alors, ratio 3-3 pour c'est 6, quand même un peu trop faible à mon avis. 3-3 ce serait trop faible parce qu'il y a plein de fois où t'as pas de chance et t'as des secrets avant et après tu le. donc là on Peut-être a 4-6, peut-être 4-6, je sais pas. On a 3-3 c'est abusé à mon avis. Ouais. 3-3 c'est vraiment faible. Hmm, C'est trop faible. Pour 6, 3-3 3-3 pour 6, non. C'est trop moi ça me faible. choquerait pas, mais Moi je trouve que c'est beaucoup trop faible. Mais 7, 8, 9, 9 et 8, 17. Ouais c'est ça, ok. Si j'ai bien compté hein, mais ah ouais, tu l'as. ouais. T'as un de plus même. C'est ça. Boum. Facile. Mais voilà, là c'est une game par exemple, clairement, Paladin Secret c'est un très. Enfin, c'est pas un super match-up quand tu joues Reno. Et grâce là au géant de lave, bah, en fin de compte tu t'en sors super bien. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est. Bon, vu qu'elle était rapide, je pense qu'on peut lancer. Bah ouais, une tu l'as gagné même sans le petite- géant de lave pour celle-là. Je pense que tu l'as gagné sans le géant de lave, mais. J'aurais pu la garder sans géant de lave, à condition de piocher peut-être une autre flamme ou. Mais. Mais genre là, après, ça le- aide beaucoup, ouais. Mais là, t'as vraiment un bon départ avec le. C'est quoi le Hellfire? Le truc qui fait Ouais, 3 ouais, tout, non, là. le c'était départ parfait, était en fait. super, Quand t'arrives à mais, clear le board, c'est quand même difficile pour En eux fait, de revenir. derrière, le problème c'est qu'avec ma main, si j'avais pas eu le Leroy,
bah il m'aurait manqué un petit peu de dégâts. Ouais, ouais. Enfin, j'avais pas de présence sur le board en fait. Mine de rien, voilà, le manipulateur et enfin, puissance et golem arcanique, ça t'enlève clairement de la présence sur le board en early et en mid game. Donc je pense qu'on peut faire ça. Ouais, mais je trouve que ouais, Challenger mystérieux, c'est un peu trop. Ça n'a pas vraiment de. Comment dire? C'est pas difficile à jouer et ça a pas Ouais, de, bah ça a pas de drawback. Les cartes comme genre Reno, c'est bien parce que c'est super fort, mais ouais, parce que tu l'as déjà, déjà t'en tu as l'as qu'une et en plus ouais, ça demande que tout ton deck soit moins fort à cause de ça parce que tu peux pas avoir de double. Tu exactement. vois? Je pense que c'est vraiment top le design des dernières cartes qu'ils font. La Reno, c'est vraiment super le design de la carte parce qu'en fait, t'as une carte très forte, mais ça a quand même des gros C'est vrai que quand c'est désavantages. sorti, les gens disaient non, mais ça va pas être joué. Après, ça a été joué dans les. Tous les decks. Ouais, ça a été joué dans les démonistes. Bon, on peut piocher. Je me rappelle, JJ, la Seed Story, il a fait 5-0 avec Reno Mage. Ouais, C'était Reno fou, Mage, c'était ouais. fou, c'était fou ça. Mais je sais pas si tu te rappelles, dans les démonistes, quand c'est sorti, les démonistes c'était pas aussi bon que maintenant, évidemment, parce que c'était des tests, on va dire. Donc les gens disaient, ouais, non, ça va pas être bien. En fait, c'est un mauvais deck avec juste une bonne carte. Et finalement, maintenant, on se rend compte que c'est pas un mauvais deck avec une bonne carte, c'est un bon deck avec une excellente carte. Ouais, c'est Euh, clair. Mais donc du coup, c'est cool parce que c'est une carte qui est très forte, mais ça a quand même ça a quand même un désavantage et ça change totalement ça change beaucoup de choses. Alors que Mysterious Challenger, c'est trop. Puis tu peux la jouer que dans certains decks, quoi. Ouais. Enfin, dans un guerrier, c'est compliqué de jouer Reno parce que Deathbite, enfin, tu peux pas te passer de Deathbite, c'est impossible. Dans un deck contrôle le démoniste, tu peux encore. Même si, voilà, c'est dur de jouer qu'une flamme infernale, par exemple, Ouais, ouais, c'est clair. ou qu'un sinistre, mais. Ok, ça c'est vraiment trop fort. Ouais, ça, c'est vraiment très fort. On pourrait voile et jouer le Drake, je pense. On n'est pas pressé pour le Reb. Ouais, Waldrick. Dans tous les cas, il n'y a que voilà, en mid-game comme ça qui peut être 4-8. Parce que après, tu risques. Enfin, souvent, à partir du tour 7, tu joues deux créatures par tour. Ou deux cartes par tour. Et t'as pas forcément le temps de piocher. Surtout dans un deck comme ça qui chaque tour crée du board. Souvent, à partir du tour 7, tu pioches plus trop. Donc, enfin, surtout que Ah, là. c'est mieux le jeu maintenant, c'est Voilà, clair. mon Non. prochain tour, ça risque d'être Oreb. Après, Dr. Boom. Donc, la 4-8, je sais que. Voilà. En plus, il a plus d'impact maintenant que Ouais. Si tu le poses au tour de 7. Exactement, Même si c'est un exactement. 4-5 ou un 4-6, Exactement. ça changera beaucoup moins par rapport au board. En fait, ça a vraiment Mais ouais, d'impact. moi je trouve que c'est pratiquement. Enfin, pour moi, c'est dans le top 10 des meilleures cartes, le Drake de Crépuscule, Ah ouais? vraiment. Ben, ça, En fait, tu vois, c'est ces cartes-là, c'est une très bonne carte en fait, mais c'est une carte qui est principalement très bien que pour Unlock, tu c'est vois. situationnel. Alors que le Challenger mystérieux, si tu l'avais. Bah, c'est impossible, si c'était pour les mages. Imagine si Ouais. c'était mage et que t'as Ouais. un Mysterious Challenger et tu mets, tu N'importe mets Ice quoi. Block et Barrière et Duplicate et Mirror Attitude. C'est horrible. Je crois qu'il y en a qui l'ont eu des fois. Non, tu peux, si t'as un tempo mage en fait, tu fais un portail instable sur Challenger mystérieux et boum. Ouais, bah il y a eu une vidéo comme ça de Trollden où le mec qui fait ça, il va chercher 5 secrets. En fait, il joue un deck full secret, il va chercher. Enfin, c'est n'importe Tu quoi. fais Crash Vase ou au Reb. Euh, En fait, des fois, c'est pour toi, tu crois que c'est quoi qui est mieux? C'est faire Crash Vase ou au Reb? le problème, c'est que là, dans tous les cas, Il va faire Mysterious Challenger de toute façon. bah, Non. s'il joue Argus, il joue peut-être pas secret. Il m'a pas montré de secret en fait. Il joue peut-être un midrange. Si joue midrange, il va jouer quoi? Tour 6. Et Rien là, jouer, non? Y'a rien. Sylvanas. Sylvanas, Justicaire, l'arme. Je pense que Crash Vase c'est le mieux, hein. Ça me fait économiser des points de vie pour avoir un Dr. Boom un peu plus safe au prochain tour, je pense. Parce que Ouais. là, il peut pas jouer son arme à 4. La Justicaire, bah, il est obligé d'envoyer les deux dedans. Je pense que là, j'ai vraiment envie de partir du principe que à partir du moment où je contrôle avec Dr. Boom, Ah, paume. je vais peut-être snowball dessus. C'est embêtant. Paume, c'est chiant quand même. C'est horrible. C'est juste affreux. Ok, ça c'est super. Je pense qu'on va boom. Je vais d'abord boom. Et ensuite je vais trade une bombe. Pour que les bombes elles explosent dans les autres bombes. Bah, le problème c'est que sinon je peux prendre consécration et prendre des dégâts de plus. Parce que là il pourrait consècre en fait. En fait si je tape une bombe, je perds déjà... Enfin, je gagne un point de vie sur la consécration. Bon c'est substantiel, hein. Je suis à 15 mais... Tu pensais quoi de trade boom et de faire flamme infernale et géant de lave? C'est trop risqué. Bah, c'est pas Ouais, spécialement trop risqué, mais là au moins j'ai un boom. Et puis là normalement, je pense que je vais me taper l'autre. Vraiment prendre aucun risque sur la... Ok. Ah, oh. Ah ça pique. Et là sur consècre, je suis à 9, je suis à 1 sur consècre, c'est pas fou. C'est pas la folie. Mais ouais non j'aurais pu faire ça.
T'as un et t'as Alex et tout. Après, les bombes, en fait, c'est tellement. Enfin, ça peut vraiment faire gagner un match, quoi. Le problème, les c'est bombes, que là, c'est il ouf, en pourrait fait. faire Oreb et tout. J'envoie une bombe, si elle met 2 ou 3, ça peut le faire, quoi. Les bombes, elles sont un peu trop fortes aussi, ça Ouais. va pas abuser. Hein. Là, tu devrais faire un 1-2, je pense. Un 1-4, c'est trop Ouais, abusé. c'est ça, un ou deux, exactement. 1-2, c'est pas mal. 1-2, ce serait correct. 1-4, c'est fumé. Non, c'est n'importe quoi. Ok, là, c'est pas extrêmement grave parce que j'ai la chouette. Ok, la consacre. Donc là, ouais, c'était bien quand même de tuer les bombes parce que. Oh, Ouais, 4. voilà, là, C'est un peu abusé. là, normalement, il va trade ici. Ah, Il si. trade pas, ok. 4. En fait, l'idée, c'est que s'il a pas d'armes, je peux gagner cette partie en faisant Oreb et géant et. Oreb, géant. Ça là-dessus. Je trade. Il y a que là, donc il peut pas jouer consacre. Il y a que l'arme à 4 qui me tue. Et sinon, moi, je m'alex au prochain tour. Il peut y avoir 2 consécrations, non? C'est pas Ouais, mais elle probable, coûte 9. Ah oui, elle coûte Ça 9. consacre, elle coûte 9. t'as raison. Et Ouais, donc, il y a que les la, armes, il y a que que les la, armes. la Béné. Pas la Béné, la championne. Et s'il a pas championne, je m'alex et c'est fini en fait. Donc là encore. Ok. Donc là, normalement. Mais tu le tues, t'as son. Non, t'as avec. Non, j'ai 15. Ah ouais, j'ai 15. T'as Ah ouais. 21 là, non? Ouais, t'as 21 direct. 21. Non, mais sinon, j'ai 15 là. 8 et 2, 10. Avec Alex. Hein? Ah, t'as 15 et t'as aussi, t'as aussi Leroy, non? Tu l'as avec Leroy, c'est mieux, tu l'as avec Leroy. Attends, Leroy, 15. ça fait 6. Ouais. 15 et 6, ça fait 21. C'est mieux, Ah ouais. Leroy, c'est plus cool. Ouais, ouais, c'est plus cool. Leroy Jenkins. Ah, c'est J'adore Ah, Leroy, putain. l'animation, elle est énorme en fait. Elle est énorme. C'est dommage qu'ils l'ont nerf à 5, franchement. Ouais, mais c'est encore fort, hein, Non, franchement. mais c'est encore fort. Des fois, je le faisais aussi un peu avec Face Ah, puis Hunter ça- et tout. ça- Avec ça Face fait Hunter, c'est encore fort. Ah, c'est trop En plus, bien. sur l'animation, elle est top, mais Ah, des mais fois, c'est j'adore. encore. Ah, c'est ma carte préférée. Enfin, c'est une de mes cartes préférées, Leroy. Ouais, Clairement. en avoir une, c'est bien, franchement, avec Face Hunter, des fois, c'est bien d'avoir, c'est bien de l'avoir pour finir, c'est vraiment bien parce que ça fait, c'est une carte qui fait 6 dommages en fait. Parce qu'en fin de partie, surtout, tu runs un peu, t'as plus trop de cartes en fait. Si t'as une carte qui fait 6 dommages, ça fait quand même. Ouais, puis c'est fort. avec les puissances et tout, enfin, tu t'y ressens jamais quoi. Ah, Des c'est fois, clair. tu te mets à 14, tu dis bon, je suis safe. Leroy, puissance. Ouais, Leroy, c'est C'est vraiment balèze. fort. Hein. Et donc, en tout cas, merci Ah, avec plaisir, d'avoir fait cool, cette c'était vidéo. cool. Franchement, c'était vraiment sympa. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire. Et je vais regarder un peu de plus en plus ton stream. J'espère aussi, merci beaucoup. Ouais, vous pouvez me rejoindre sur mon stream, c'est twitch.tv/elki. Et sinon, sur Twitter et Instagram, c'est Elki Poker. Et sur Facebook, c'est aussi Elki Poker, je crois. D'accord. Donc ouais, donc évidemment si vous avez aimé cette vidéo, suivez-moi, abonnez-vous à donc ma chaîne YouTube, c'est The Fichou, donc normalement vous serez dessus si vous regardez la vidéo tout simplement. Et si vous êtes vous aussi fan d'Elki, petit pouce bleu. Merci à toi vraiment sincèrement. Merci J'ai réalisé entre guillemets un petit rêve un petit rêve de joueur de poker fan. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo technique et fun à la fois. Ciao ciao. Ciao. On a fini avec les